Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian et aujourd'hui je vous accueille avec un petit soleil qui rentre en plein dans ma tête, ça fait du bien, il fait beau, il fait bon et on se retrouve aujourd'hui pour les news du mois de février, les premières news du mois de cette année 2022. Je sais, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais bon, on va pas se mentir, il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a peut-être un petit Covid qui s'est glissé dans ma gorge entre temps. Comprenez qu'on n'a pas pu faire les news du mois de janvier tout simplement. Et puis vous savez quoi, valait mieux attendre parce que cette semaine on a des vraies news. Hop là, ça passe là, on n'en monte pas plus. Il y a même une petite news qui se cache hop, juste derrière là. On va voir ça juste après. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de skateboard. Parce que forcément, on vend du skateboard à Nomad Shop. On vend quoi aussi? Du roller. Donc on va parler de roller. Et effectivement, je vous ai vu derrière votre écran, vous avez dit trottinette. Forcément, on va parler aussi de trottinette les gars. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas encore Nomad Shop, on a un magasin de sport et vente basé à Paris-Bastille, ici même, voilà, autour de moi, c'est le magasin. N'hésitez pas à venir en magasin si vous n'êtes jamais venu. On vend tout ce qui est en rapport avec le roller, le BMX, la trottinette et le skate, et forcément on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, et sinon on se retrouve juste après la vidéo, quand vous aurez découvert nos news. Je vous pose sur le trépied avec la lumière, et c'est parti. Comme je vous l'ai dit, ces news sont particulières, on est sur des grosses nouveautés, aussi bien au niveau du roller, du skate que de la trottinette. Et on commence tout de suite avec le roller. Cette nouveauté, elle est attendue depuis très longtemps. On parle bien sûr des rollers de notre pro rider Anthony Potier, UFR, AP, des rollers, vous allez le voir, qui sont vraiment très polyvalents, réfléchis par Anthony Potier et son style de ride. Vous allez voir ça avec moi, franchement, je suis pas un mec qui fait du roller, mais quand je les ai vus, quand je les ai pris, j'ai fait ah ouais. Quand même, là on est sur quelque chose. Donc déjà ce qui marque quand on voit ces rollers de l'extérieur, ils sont très propres, très sobres, noirs comme ça avec juste des petits détails en marron, petit logo, Anthony Potier flat, très stylé. Et ce qui normalement doit vous marquer, c'est la platine et les grosses roues. Grosses, tout est relatif bien sûr. On voit que c'est un roller de street qui permet d'aller vite, d'être assez polyvalent. Et c'est pour ça que c'est très rare sur des rollers street complets d'avoir une platine comme ça flat en 267 mm en aluminium. Je trouve ça beaucoup plus stylé que des platines en nylon basique, etc. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas un H-block en nylon ici. Et tout ça posé sur des roues en 65 mm. On est sur du 88A, donc des roues bien solides, plus grosses que du street habituel. Tu peux prendre de la vitesse, faire du street, tu peux faire du park, ça va vite, ça va haut, c'est aérien. Mais ça s'arrête pas là les gars. FR Skate, qui à la base fait du free skate, a développé, c'est UFR. Et ça se voit forcément au niveau de la botte, de la boot. Donc on est sur une boot rigide, dans un profilé un peu différent que les rollers agressifs, un peu plus fine, un peu plus profilé vitesse si je puis dire. Qu'au niveau du spoiler, et bah comme d'hab, on a une bonne mobilité, il y a des grosses vis. Ça montre aussi que tout est modifiable, tout est changeable. Et on a 3 points d'accroche les gars. Une boucle en haut, serrage basique. Lacets, des bons lacets renforcés, on le voit. Et en plus, boucle scratch au niveau de la cheville pour avoir vraiment un maintien parfait. Et trouver en gros le serrage et le bon maintien sur toute l'autre partie du pied. Et ça ne s'arrête pas là les gars. C'est là qu'on voit que ça a bien été réfléchi et qu'on est bien sur du matos de rider pour des riders. On a aussi la souplette qui est démontable. Fixation de la platine ont été réfléchis pour adapter jusqu'à du 3x125. Donc vous pouvez totalement varier les plaisirs avec la boots et vous pouvez en quelques vis tac tac mettre ça dessus et rouler en free skate avec vos boots de street. Donc franchement ça c'est top. Donc vous avez compris, ce roller a vraiment été réfléchi dans les moindres détails. Il est entièrement démontable, modifiable et le pire c'est que le prix n'est même pas exorbitant. On est sur 329,90 € et je peux vous dire que pour ce prix là je fais pas du roller mais ça me donne presque envie d'essayer de ces rollers là sur un parc ou quoi. Ça a l'air d'être super agréable à rouler. Petite cerise sur le gâteau, à l'intérieur t'as des semelles anti-choc, voilà quoi, je peux rien dire de plus. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à aller voir, disponible en magasin et dans notre site web. Tous les liens sont en description et on passe au prochain produit. Je vous avais dit que ces news du mois étaient très particulières et on passe sur la plus grosse nouveauté de ces news du mois, la plus grosse nouveauté même de l'année 2022 pour l'instant. C'est toutes les boards complètes, mais en fait c'est même pas une board complète, c'est les pièces détachées de skateboard Nomad Shop. Les gars, j'ai tout là avec moi sur le côté, on est sur quelque chose de très sérieux. Regardez-moi ça, il y a tout ce qu'il faut pour faire une board entière Nomad Shop et c'est de la qualité les gars. Les trucks, forcément, on va reparler de ça juste après. Un tool, bon, ça je peux vous en parler tout de suite. Voilà, un tool Nomad Shop, ultra basique, mais il y a tout ce qu'il faut, il est disponible dans plein de couleurs. Je vous mets un petit éventail de couleurs ici.
On est sur du 14,90 et vous mettez ça dans le sac comme d'hab. Vous avez tout ce qu'il faut pour démonter, remonter, modifier votre skateboard. On a aussi des roues, on en reparle juste après parce que le plus important pour moi c'est ces boards. On a choisi de vous faire des boards, comment on appelle ça? On a des boards un peu en mode raw avec du bois de qualité, des boards de qualité en gros, à un prix le plus raisonnable possible. Donc on a du noir, du bois brut, du bleu. Petit logo ici qui change de couleur selon les couleurs. En termes de taille, on est sur du 775, 8 et 825 pour le noir et le bleu, et du 8 125 pour la couleur juste bois brut. Au niveau de la forme, je suis pas skater, mais de ce que j'ai vu, on est sur un bon concave. C'était réfléchi pour que tout le monde puisse rider avec, que la planche, vous voyez, c'est un bois qui est bien, je sais pas comment expliquer, il est pas mou comme bois. C'est un bois très réactif, ça me fait penser à l'ancienne, aux planches Jart qui étaient très réactives, qui sautaient bien, qui avaient un bon pop. Bref, tout ça pour vous dire que la planche elle est top, mais elle coûte seulement 34,90€. C'est carré, non? 34,90€ mon gars. Certes, elle est basique, mais là t'en as pour ton argent. Tu peux rouler une bonne planche et ne pas de la casser, progresser, en racheter une, 34,90€, franchement, ça fait l'affaire. Et en plus de ça, on a développé avec les trucks qui vont bien. Donc là pareil, les trucks, tu vois, on est sur la paire à 34,90€, ça veut dire que si tu prends les deux, faites le calcul, attends que moi je calcule, ouais 68, un peu plus, 69, ouais 69,80, c'est ça exactement. 69,80 plus le grip 10€, plus les roues, allez 100€, t'as une planche elle est carrée mon gars. Par contre, petite note, on est sur des trucks en 5,25, faites attention parce que voilà, ça peut peut-être un peu dépasser sur les côtés, c'est genre tout pile quoi, on est vraiment tout pile. On va voir comment vous aimez skater. Vérifiez bien l'anthrax là que vous avez sur vos trucks. Si c'est pas le cas, si vous savez pas comment faire, allez sur le site Novashop directement. Il y a un custom maker skateboard qui vous permet directement de savoir quel trucks prendre avec quel board et quelle roue. Comme ça vous n'avez pas genre des roues qui sortent ou des roues qui sont trop à l'intérieur de la board. Et pour forcément terminer toute la panoplie de Novashop, voilà, on a des roues en... c'est des roues bien dures, du 101A. Je savais même pas que ça existait les gars. Extrêmement dur, donc je pense assez performante en termes de vitesse et surtout assez durable en 52 mm. C'est du standard de chez standard, mais encore une fois on a essayé de vous faire de la qualité pour pas trop cher, et là on est sur du 24,90 aux alentours de 100€. Vous avez une très bonne planche et en plus entièrement customisable à votre goût. Voilà, vous pouvez la peindre, vous pouvez mettre des custom stickers dessus, faire des pochoirs. Si c'était moi, je prendrais la planche en bois, je mettrais un beau grip avec des Posca, je dessinerais en dessous et c'est trop stylé. Là, ils ont fait fort. Là, franchement, Novashop a frappé fort. Allez, on va terminer par la dernière nouveauté, on va passer à la trottinette. On avait dit aujourd'hui il n'y a que 3 produits, mais c'était pas vraiment 3 produits, disons qu'il y avait 3 univers. Le skateboard, enfin le roller en premier, le skateboard et on termine par la trottinette. La trottinette aujourd'hui les amis, j'ai 2 produits à vous présenter parce qu'on va les mettre un peu en comparaison. On va faire un comparo, un VS, un comparatif, vous l'appelez comme vous voulez. On va parler de 2 decks à peu près similaires. On est sur le Urban Art Butter, qui est donc une des nouveautés de ces derniers mois, drone scooter. Bon, j'ai pas le deck tout seul, j'ai la trottinette en entière, la trottinette Icon 5.5, et donc vous l'aurez compris, on est sur 2 decks de 5.5, 2 decks de 14 cm de large. Les gars, ces 2 decks ils sont en 5.5, 14 de large, et les 2 decks proposent une version 21 et 22 pouces, ça veut dire une version 53 et quelques, 54 et une version 56. Donc là j'ai un 54 et là un 56. Le Butter propose aussi une version 23, si je me trompe pas, on est sur du 58 à peu près. Ils se ressemblent en même temps, ils sont très différents. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe sur la partie du Butter. Donc le Butter, déjà il est troué. Voilà, on peut se regarder à l'intérieur. Tout ça pour gagner du poids en faisant quand même un deck très solide. Tu le sens, hein. C'est solide, c'est lourd. Ça se voit au niveau du YouTube, ça a été travaillé pour résister. Le dessous, au niveau du shape, je pense que vous le voyez comme ça, voilà. On est bien arrondi. Ça fait plaisir. Sur des rails, ça arrive des fois qu'il y a une petite aspérité et boum, c'est trop carré et tu pars en avant. L'arrière, forcément, vous le savez maintenant depuis plusieurs années, on est sur du carré, hein. Sur des espèces de petits pegs avec un revêtement nylon, c'est ça, voilà. Vous voyez, c'est un peu le revêtement qu'il y a sur les rollers, qu'on a vu sur le roller juste avant. Et ce qui est top, c'est que les petits pegs, c'est comme un écrou dans le deck. En fait, ils sont fixes et après tu viens visser l'axe autour. Comme d'habitude, encore une fois, pour vous dire vraiment ce deck est bien été réfléchi, assez polyvalent. Le frein, il est avançable. Ça veut dire que tu peux le reculer et l'avancer pour tout simplement adapter toutes les tailles de roues. On est sur un prix de 229,90 €.
ce qui est un peu la moyenne haute des decks. Mais pour la réflexion qu'il y a eu derrière, franchement, ça va. Et de ce que j'ai eu comme retour pour l'instant, il est durable. Et quand tu payes, t'as envie que ça dure. À ma droite, à côté, on a en concurrence le drone, qui d'ailleurs est plus léger que celui-ci, kilo 7 je crois. On est donc aussi sur du 5,5, 14 de large. Il existe donc, comme je vous l'ai dit aussi, en 54 et en 56. Ça, c'est la version 54. Et vous voyez derrière, on a encore une fois des petits inserts type pegs qui ont été réfléchis de façon différente pour pareil ne pas bouger. Vous voyez, ça fait un triangle, comme ça au moins ça ne bouge pas. Le tube, l'angle, on est pratiquement tout pareil que celui-ci, sauf que c'est... Je sais pas comment expliquer, ça se voit, mais c'est logiquement aussi solide, mais plus léger, parce qu'on est sur la même réflexion au niveau de la transmission des efforts jusqu'au deck. Ce qui va changer, c'est le dessous. Bon bah il est pas troué, mais il est tout plat. Voilà, pour avoir pareil un très bon ressenti. Pareil le shape, même s'il est un peu plus carré, il reste quand même incurvé sur les côtés pour ne pas bloquer. Et à l'avant, au niveau des blunts, forcément c'est fermé. Frein flex avec pareil possibilité d'avancer, reculer selon la taille des roues. Là on est sur du 120 mm. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un deck un peu moins travaillé mais tout aussi performant pour un prix moindre. On est sur 169,90 €. Vous voyez, il y a quand même une différence de 50 € entre les deux decks. À vous de voir. Pour ça que je voulais vous faire ce petit comparatif entre deux decks assez similaires en termes de performance, mais qui vont avoir leur petite particularité, et tout ça va se jouer forcément au niveau du prix. C'est le butter à gauche, c'est le icône à droite, les deux sont disponibles en magasin comme d'habitude, et forcément sur notre site en ligne, lien en description. Voilà les amis, c'est la fin de ces news du mois de février, les premières news du mois de cette année 2022 qui, nous l'espérons tous, sera meilleure. Au passage, bonne année et bonne santé à toute votre famille et tous vos proches. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Commentez vos questions par rapport aux différentes pièces, on vous répondra. Mettez un like parce qu'on voit plus que ça et c'est super important. Merci à vous, ciao les potes et bon ride.